Coucou, salut les chemins de vie numéro 33 dont je fais partie. Nous voilà réunis pour votre lecture et guidance du début d'année 2021, le premier semestre qui est déjà bien entamé car j'ai pris un peu de retard et nous sommes les derniers. Donc on y va pour les énergies générales de ces 6 premiers mois. Alors, les chemins de vie 33, comme les 11 et les 22, sont des chemins de vie plutôt sont des personnes très spirituelles. Vous êtes des personnes normalement très spirituelles et relativement connectées à l'univers et à votre intuition. Cependant, on a eu comme énergie principale la papesse à l'envers. Donc, les premiers mois de l'année, là, vont être un peu spéciaux parce que y a une petite perte de connexion avec l'intuition. Hein. Il y a une petite... voilà, on se sent un peu justement un peu coupé de son intuition, coupé de son âme. Enfin, peut-être pas de son âme, je dis peut-être un peu fort en disant ça, mais en tous les cas, c'est moins fluide que d'ordinaire. Hein. On se sent un peu bloqué aussi. Voilà, on est un peu bloqué, ralenti dans la progression spirituelle qu'on a entamée depuis maintenant pas mal de temps quand on est sur ce chemin de vie. Et on a eu le valet de bâton à l'envers lui aussi. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que la période, je pense, hein, c'est dû pas mal au contexte, là on est un petit peu contrarié, on est un peu dans une hyperactivité parce que... on a envie de faire plein de choses, on a envie d'entreprendre plein de choses et on se sent bloqué. Donc ça nous plonge un peu dans le brouillard, on est un peu dans le doute là. On est un peu... je cherche mes mots. Oui, voilà, on est contrarié dans nos projets, dans ce qu'on a envie de faire, justement, surtout sur notre chemin spirituel. Et donc, ben voilà, je pense qu'on est nombreux, peut-être, sûrement pas que les chemins de vie de 33 en ce moment, à douter un peu de notre devenir d'être humain. Et ça nous contrarie un peu en ce début d'année 2021. Mais on va voir un peu plus en détail selon les énergies générales, mais tout ne va pas forcément être mauvais non plus. Alors, en matière d'évolution spirituelle, justement, j'ai eu le départ avec les petits oiseaux qui volent là et la carte de l'amour. Donc justement, je pense que vous allez être pendant ces mois-là, vous avez vraiment une soif d'évasion, de liberté, et tout ça dans l'amour, dans une énergie d'amour. Donc au niveau spirituel, ça reste quand même assez positif, puisque on vise, on reste focus sur ce nouveau départ, ce nouveau monde dans l'amour qu'on attend tous de voir venir. Et là vraiment, vous, nous, les chemins de vie 33, on reste vraiment focus là-dessus. On est à fond. Donc on est dans le doute, on est dans le brouillard, on a moins de messages de notre intuition, tout ça. Ça nous contrarie un peu, on est un peu bloqué à la maison. Mais malgré tout, dans notre fort intérieur, là, on y croit, on a la foi. Voilà, moi c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. On a vraiment, vraiment la foi. Et on reste dans l'amour de soi-même, de son prochain, de ce qu'on fait. On fait les choses avec amour. Et ça, c'est important. Alors, pour l'évolution matérielle, eh ben, j'ai eu deux cartes qui me parlent assez. J'ai eu l'éducation et la culpabilité. Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est pour pas mal, il y a certainement une reprise d'études. Une reprise d'études pour apprendre des choses qu'on regrette un peu. Il y a comme un remords. On est passé à côté, on se sent être passé à côté de quelque chose peut-être. Quelque chose qu'on regrette de ne pas avoir étudié, un sujet qu'on regrette de ne pas avoir approfondi.
c'est pas forcément des études, on va pas forcément retourner à l'école, mais on va se pencher à apprendre quelque chose. Quelque chose qu'on a toujours voulu savoir, un savoir qu'on a toujours voulu maîtriser et qu'on regrette de ne pas avoir fait. Donc là, on y va. Je vais peut-être retirer juste une petite carte, parce que c'est un peu léger pour les prévisions matérielles. Est-ce qu'on aurait autre chose pour les chemins de vie numéro 33. Ah, zut! Je fais tout tomber. Ah, c'est de ma faute. Ah bah. Bon. La carte des études. Ça confirme. Ouais. Donc, bah, pour certains, on va retourner à l'école. Moi, ça me concerne peut-être également, puisque j'ai un projet de formation. Alors, on va essayer d'avoir encore autre chose. Ah. Il est possible que pour certains d'entre vous, ce projet, ou un tout autre projet d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas forcément en lien, mais il est possible que quelqu'un que certains, pardon, voyagent à l'étranger. C'est peut-être en rapport avec les études, hein, c'est possible. Et ça concernera certainement pas tout le monde, mais ou peut-être que ce qu'on veut étudier concerne, je sais pas, quelque chose de mondial, l'économie mondiale, l'écologie mondiale, je ne sais pas. Ça, c'est à chacun d'y voir selon sa situation personnelle. Mais en tout cas, ça sent la reprise d'études à plein nez, pour pas mal d'entre nous. L'évolution sentimentale et affective pour ces mois à venir. Alors, on a eu n'écoute pas les autres et exprimez votre amour. Alors, eh ben, oh, Rita, laisse-moi tranquille. Non, là, tu me déranges, le chien. Hein? Donc, oui, si vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage vers qui vous avez envie d'aller. Alors, c'est pas forcément pour une relation amoureuse, hein, ça peut être amical, ça peut être tout type de relation, mais il y a une personne qui vous attire ou avec qui vous communiquez déjà, certainement, et votre entourage peut-être ne le voit pas de cet œil. Mais on vous dit, n'écoutez pas les autres, exprimez votre amour à cette personne ou à cette catégorie de personnes, je ne sais pas, mais exprimez votre amour, allez-y sans crainte, n'écoutez pas les gens. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça peut être un futur amoureux, une future amoureuse ou totalement amical. Mais en tous les cas, n'écoutez pas les méchancetés des gens, les préjugés et tout ça. N'ayez pas peur d'aller vers quelqu'un qui correspondrait peut-être pas au type de personne que vous auriez fréquenté. Voilà, et ben ça confirme. J'étais en train de tirer une autre carte pour... On nous dit confiance. Donc peu importe quelle est cette histoire, si elle est amoureuse ou autre, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc faites-vous confiance, faites-lui confiance à cette personne. Voilà. Et n'écoutez pas les autres. C'est ce qu'on vous dit. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, cette personne, hein, c'est possible. Mais il va y avoir comme ça une personne sur votre chemin à laquelle vous devrez avoir confiance. Et faites confiance à votre instinct, à votre intuition, car même si elle est un peu bloquée ces temps-ci, il en reste un petit peu quand même. On n'a pas tout perdu non plus. Hein. Alors, on va terminer avec un petit conseil des accords Toltec pour ces 6 premiers mois de l'année pour les chemins de vie numéro
33. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux, qui m'aide à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Alors, je pense que là, ça rejoint ce que je disais en début de tirage. Ce n'est pas forcément une personne là, mais je pense plus une situation. Je sais les chemins de vie numéro 33, je pense que vous vibrez la même chose que moi, je le ressens. Cette situation, elle vous insupporte. Ce qu'on nous fait vivre en ce moment, et il n'y a pas que les chemins de vie 33, hein, ça nous insupporte. Mais c'est une épreuve que l'univers nous envoie. Il faut garder la foi, il faut rester positif, il faut rester, comme on disait tout à l'heure, focus sur ce monde futur qui arrive et qui sera dans la paix, dans l'amour. Voilà. Il faut bien comprendre que la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, elle a un but bien précis. Il faut essayer de le ressentir, de le comprendre et pas trop se braquer, hein, ce qui m'arrive souvent à moi de péter un câble et d'être en colère en ce moment contre tout ça. Mais j'essaye toujours de revenir à la raison, à la sagesse et de me dire tout ça a un sens, même si on ne comprend pas encore tout de suite, ça va s'arranger. Il faut rester positif. Restons positifs. Je vous souhaite, mes amis du chemin de vie numéro 33, un début d'année joli, en belles choses, riche en émotions, de renouer avec votre intuition si vous vous sentez un petit peu déconnecté. Et enfin voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao!